il est aberrant que les études scientifiques qui permettent de définir notamment les seuils soient en fait, données à ceux mêmes qui polluent les eaux en vérité. Et si les normes de sécurité de votre eau n'étaient pas fixées par des scientifiques indépendants, mais par les pollueurs eux-mêmes? C'est l'accusation explosive lancée par la députée Ercilia Soudé. Elle révèle comment, face à une eau dépassant les seuils de toxicité pour le chlorothalonil, la solution n'a pas été de dépolluer, mais de relever le seuil. Et le plus incroyable, l'étude qui a permis ce changement aurait été réalisée par l'entreprise Syngenta, celle-là même qui commercialise le produit. Entre conflits d'intérêts et manipulation des chiffres, plongez dans les coulisses d'un système où la rentabilité industrielle semble dicter ce qui est buvable pour vous. Regardez cette séquence qui a fait blêmir les défenseurs de la transparence. Avec cet amendement, en fait, il s'agit de protéger nos concitoyens des conflits d'intérêts. En l'occurrence, il est aberrant que les études scientifiques qui permettent de définir notamment les seuils soient en fait, données à ceux mêmes qui polluent les eaux en vérité. C'est pourquoi il nous paraît indispensable que les études scientifiques soient garanties dans leur indépendance. J'ai en mémoire un fait assez scandaleux qui s'était déroulé en 2023. Pour être plus précise, en décembre 2022, l'ANSES avait identifié le fait que dans un tiers des points de captage d'eau en France, le seuil était dépassé, le seuil pour le seuil de chlorothalonil était dépassé. Et en fait, la seule réponse qui avait été apportée, c'était que le seuil avait été changé de façon à ce que le seuil ne soit plus dépassé. Et en fait, ça a été possible parce que l'étude était réalisée par une entreprise qui avait intérêt à ce que ce seuil ne puisse plus, soit fixé suffisamment haut en fait pour lui permettre de continuer ses activités. C'était l'entreprise Syngenta. Et donc, ce conflit d'intérêt est absolument plus envisageable pour permettre à tout un chacun de consommer une eau réellement potable. C'est pourquoi nous défendons cet amendement. Monsieur le rapporteur, votre avis? Alors, je m'interroge sur l'introduction de cet amendement dans cette proposition de loi qui concerne la protection des captages, et j'appellerais de mes voeux un texte législatif qui soit plus large et plus ambitieux sur une réforme des modalités d'autorisation de mise sur le marché des produits. Il me semble que c'est une étape primordiale pour la qualité de l'eau si on veut arrêter de courir après les pollutions que nous avons nous-mêmes permises. Donc ce serait là aussi une demande de retrait, mais assortie d'une réelle volonté de travail transpartisan sur ce sujet. Madame Soudé, vous le maintenez ou pas? En l'état, pour l'instant, on le maintient. Après, s'il ne passe pas, on y réfléchira à une réécriture. Monsieur Brard. Non, je pense que le sujet est important. C'est-à-dire que les variations de taux définies par l'ANSES ne sont pas lisibles et pas acceptables. Pour autant, ce n'est pas dans le projet de la loi d'aujourd'hui qu'il faut le voir. C'est dans l'application et le fonctionnement même de cette réglementation liée au fonctionnement de l'ANSES. Le sujet, il est réel, mais il est plus général que ça. Ce n'est pas ici qu'il faut le régler, à mon sens. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD27 qui a reçu une demande de retrait, à défaut, j'imagine, défavorable. Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.